Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous apprendre à donner du mouvement à vos photos, à donner un effet de mouvement à vos photos, un peu comme le fait Jordi Kolisic. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un créateur, un photographe qui a des idées hyper créatives, qui fait des photos hyper stylées. Donc si jamais vous ne connaissez pas du tout Jordi Kolisic, allez vous abonner à lui sur Instagram et à lui sur TikTok. Vous allez voir qu'il a des très très bonnes idées. Moi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à donner davantage de dynamique à vos photos en créant du mouvement pour donner un peu plus d'impact, de dynamique dans vos photos. Rajouter vraiment une grande immersion dans l'univers du contexte que vous allez créer autour de cette photo. Je ne vous en dis pas plus, je vous montre l'exemple de quelques clichés dans lesquels j'ai pu ajouter du mouvement à mes photos et ça change totalement la dynamique à la photo par rapport à la photo de base. Pour en arriver à ce résultat-là, c'est très simple, ça prend quelques minutes et ça se fait via Photoshop. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, ça va être un tuto autour de Photoshop. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de Photoshop, loin de là. Je suis autodidacte dans la photo, dans la vidéo, mais aussi dans l'utilisation des logiciels comme Lightroom ou Photoshop. Les réglages que je vais effectuer moi, c'est des réglages que j'ai découverts par moi-même sur Internet, sur YouTube, etc. Et peut-être qu'il y aura des meilleurs moyens d'atteindre ce résultat, mais en tout cas, je vais vous donner ce que j'utilise moi comme outil pour en arriver là et vous allez voir que ça prend que quelques minutes. Avant que je vous montre ça, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur directement. Ok, c'est parti, on démarre donc avec cette photo, on est sur Photoshop, donc j'ai déjà importé ma photo. Je choisis cette photo, pourquoi? Parce que c'est une photo que j'ai réalisée pour TikTok avec le PQ Challenge. Et cette photo, donc pour donner une impression de mouvement, vraiment une grosse impression que le papier toilette arrive sur l'écran, j'ai envie d'ajouter du mouvement, rajouter une meilleure immersion dans la photo. Et je vais vous montrer ça, comment je vais faire. Donc tout simplement, on voit que j'ai mon espace avec les calques ici. Donc je vais commencer par dupliquer mon calque pour ne pas affecter directement ma photo d'arrière-plan. Donc je déverrouille le calque, je maintiens et je viens glisser sur dupliquer un calque. On voit que j'ai maintenant mon calque copie qui apparaît. Je vais donc directement appliquer mes effets sur ce calque. Donc je me rends, une fois que j'ai sélectionné mon calque, je me rends dans filtre, flou, flou radial. Tout simplement parce que j'ai envie d'ajouter un effet de zoom sur mon sujet qui est en train d'effectuer un mouvement avec le papier de toilette. Et là, donc j'ai le choix entre rotation. Donc si je choisis rotation, ça va donner un effet de rotation par rapport au centre que je vais définir. Mais je veux un effet de zoom. Donc je vais sélectionner zoom. Et maintenant, il faut que manuellement, j'essaie de trouver à peu près la zone du pied de mon sujet pour que ça donne un meilleur effet. Sachant que là, le cadre qui est ici est carré et ma photo n'est pas carrée. Donc il faut que j'anticipe ça à peu près. Donc je fais ça à tâtons et je vais refaire si jamais ça ne me satisfait pas. Et on voit qu'en haut, je peux choisir la valeur de mon flou de zoom qui va se faire. Je vais éviter de trop le faire, sinon ça va venir gâcher la photo. Donc je pense que 7 ou 8, c'est déjà pas mal. Donc je vais valider pour voir si j'ai bien sélectionné la zone et la valeur de flou, si elle est suffisante ou si au contraire elle est trop élevée. Donc je valide. Et on voit déjà que j'ai un effet de zoom qui est pas trop mal centré et qui est vraiment très intense déjà. Et on regarde l'avant-après. On voit que ça ajoute pas mal d'importance déjà à ma photo. Ça ajoute beaucoup plus d'impact. Ça donne du mouvement, ça donne un effet plus réaliste. On n'a pas l'impression du moins que je suis en train de tenir le papier toilette. On dirait vraiment qu'il y a un coup qui est fait dans le papier toilette qui arrive jusqu'à la caméra. C'est vraiment l'effet escompté. Je vous remontre un autre exemple avec une nouvelle photo. L'exemple de pancake en plein mouvement. Et pour donner un effet plus sympa, j'ai envie de donner pareil un effet de zoom dessus pour que ça donne vraiment de la dynamique à la photo. Donc je refais les mêmes manipulations, je déverrouille, je duplique le calque, filtre, flou, radial, de zoom, parfait. Je vais peut-être le rendre un peu plus intense. Je le remets à 7. Je rentre la valeur. Hop, et là je vais essayer de sélectionner la zone qui correspond au pancake approximativement. Ok, donc là j'ai raté, je vais refaire. Je vais ajouter une valeur un peu plus importante, donc à 10. Voilà, impeccable. Donc on peut voir l'avant-après. Ça change pas énormément la photo, mais je trouve que ça ajoute un côté un peu plus sympa. Ça donne du mouvement et ça ajoute de la dynamique dans la photo.
Pour aller plus loin, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer un flou radial de zoom important et ensuite de sélectionner une zone qui ne sera pas affectée par cet effet pour avoir un sujet qui sera beaucoup plus net. Par exemple, là j'ai appliqué un effet de zoom important et maintenant je vais désélectionner par exemple le pancake que je veux un peu plus figé pour donner du mouvement tout autour de lui. Donc je sélectionne mon calque, j'ajoute un masque de fusion en glissant ici. Et là, en fait, le masque de fusion va permettre de sélectionner soit la zone affectée par l'effet, ou soit à l'inverse, la zone qui ne sera pas affectée par l'effet. Donc là, en l'occurrence, on voit que le masque de fusion, c'est la partie qui est blanche. Donc pour faire l'effet inverse, donc annuler l'effet que j'ai ajouté sur le calque, il suffit de colorier en noir, donc la couleur inverse du blanc, pour enlever l'effet de zoom qui est sur mon calque. Donc là, je sélectionne le pinceau, je vérifie que la couleur sélectionnée est bien la couleur noire. Et je viens maintenant, j'agrandis pour être plus précis. Je peux sélectionner une opacité plus ou moins importante et qu'il y ait un arrondi flou ou net par rapport à ma sélection. Je préfère qu'il y ait un arrondi flou pour que ça fasse un peu plus dégradé, que ce soit un peu mieux. Et je viens tout simplement passer sur mon pancake pour qu'il soit un peu plus figé. Et je vais peut-être aussi enlever le mouvement qu'il y a sur les pancakes dans le plat, comme ça. Et maintenant on voit que le mouvement est tout autour du pancake et que le pancake lui est figé. Donc on voit l'avant-après, ça ajoute du mouvement tout autour, mais mon pancake reste figé. Voilà, ça vous permet d'aller un peu plus loin et de ne pas vous contenter seulement du flou sur l'ensemble de la photo et d'être un peu plus précis et minutieux sur certains points de la photo. Ça ajoute un côté beaucoup plus professionnel que si vous l'aviez appliqué sur l'ensemble de la photo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi, que vous allez pouvoir l'utiliser sur vos prochaines photos. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de venir vous abonner à mon profil Instagram et à mon profil TikTok qui s'affiche ci-dessous. Merci à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde, ciao. Putain.